Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Napoléon puisque nous allons à la rencontre d'un grand collectionneur de Napoléon, Pierre-Jean Chalençon, que vous avez sûrement vu dans l'émission Affaires conclues. Il nous accueille dans son palais, le Palais Vivienne, situé au cœur de Paris. Une visite, je suis sûre, passionnante. Allez, suivez-moi. Bonjour, bienvenue au Palais Vivienne. Ah merci, quand on rentre déjà, on est dans l'atmosphère. Hein. Oui, bah on n'est pas chez Napoléon pour rien. Hein. Alors raconte-moi un peu comment tu atterris ici, dans ce palais, comment tu l'as acquis ce palais? Écoute, j'habitais rue de Rivoli et un jour un ami me dit, écoute, c'est trop petit chez toi, tu as trop d'objets, c'est impossible. Et puis au bout de 2 ans, un jour un copain me dit, écoute, on a trouvé des bureaux rue Vivienne. Tu sais, ici, Voltaire est venu, Jean-Jacques Rousseau, Mozart a joué ici. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire que Mozart est venu. Mais moi, je peux le dire. Napoléon, est-ce qu'il est venu? Alors, Napoléon, je ne peux pas dire qu'il n'est pas venu, mais je ne peux pas dire qu'il est venu. En tout cas, il est venu dans le jardin, il est venu à 10 mètres d'ici, puisque c'était le passage des panoramas, a été construit en 1797-98. Donc, il est peut-être venu pour inaugurer le passage des panoramas, et en tout cas, en 1806, il a posé la première pierre du théâtre des Variétés, qui est juste là, à 3,50 mètres d'ici. Donc, il y a un lien quand même avec Napoléon, et puis il y a un lien avec Louis-Philippe, puisque le duc d'Orléans, son fils, eh bien, ici c'était sa garçonnière, et que le roi, la reine Marie-Amélie, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Georges Sand, Lamartine, tous ces gens-là sont venus ici. Et puis j'ai mis les objets du palais, j'ai mis des tapisseries d'Aubusson, j'ai mis des bustes en marbre, des consoles royales. Tout le mobilier est classé Trésor national, ou à peu près. Les tableaux, c'est des tableaux de maître. Et la totalité de ce que j'ai sera donnée à ma disparition à la France, donc à chacun des concitoyens. Je vis Napoléon et tout ce que je gagne, c'est pour le palais. Et le palais, c'est pour la France. Bravo! Voilà. Bravo! Vive la France! Ah, vive la France! Bravo! Écoutez, c'est fabuleux. Bravo! Dis-moi, Pierre-Jean, il y a combien de mètres carrés ici? À peu près 550. Ici, c'est le salon des 4 saisons. Hein, c'est un hommage à la Grèce antique. Et alors là, on arrive dans une autre pièce. Alors là, c'est quoi ici? Là, c'est le salon de l'empereur. C'est ce que j'appelle le salon de l'empereur. C'est très néoclassique. Ça a été justement refait par Louis-Philippe en 1815-1820. Alors là, il y a Bonaparte en ce moment par 2 tailles. Mais généralement, il y a le grand portrait de Napoléon en costume du sacre par le baron Gérard. Mais il est en Chine. J'expose mes collections depuis quelques années. Et l'année prochaine, j'aurai une exposition en Belgique, à Liège. Ah, très bien. C'est noté. Oui, une grande exposition qui va durer au moins 10 mois à Liège, à partir du printemps prochain, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et elles sont tes plus belles pièces? Il y en a un peu partout, mais les plus belles pièces sont dans le cabinet de curiosité, qui est justement le cabinet que je fais visiter régulièrement. Donc là, on est dans le cabinet de curiosité, en fait, qui était la chambre du duc d'Orléans. Une de mes premières pièces, c'est ça, tiens. C'est cette petite main? Oui, c'est la main du roi de Rome. Ça, c'est une de mes premières pièces. Je l'avais achetée à Drou. Ça venait de la collection de Dubois, l'accoucheur de l'impératrice Marie-Louise. Donc j'ai le portrait dans le salon des chasses. Et c'est la main du roi de Rome. C'est le moulage de la main du roi de Rome. Ah, c'est génial. Tu l'as eu à quel âge, ça? J'ai acheté ça, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Et donc là, vous avez bien sûr le fameux chapeau de Napoléon à la bataille d'Essling, qui est vraiment la pièce maîtresse de la vitrine. Il en a eu beaucoup de chapeaux, Napoléon? Oui, parce que c'était quand même il faisait attention. D'ailleurs, j'ai même une facture, ça coûtait 49 francs à l'époque. Et Napoléon faisait toujours très attention à ses prix. Il est commandé par 2. Il en a eu à peu près 170, 75. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir 2. J'ai même le Madras qui mettait sur sa tête à Sainte-Hélène. Et à faire conclure, il m'est arrivé d'acheter des objets napoléoniens. J'ai acheté une lettre de Napoléon, j'ai acheté même une lettre de Bonaparte, très rare. J'ai acheté la nomination de Cambronne au titre de baron par Louis XVIII. Donc j'ai fait quelques acquisitions assez amusantes. Et est-ce qu'il reste encore beaucoup d'objets de Napoléon d'après toi? Parce que ça date maintenant, on est à plus de 200 ans. Est-ce qu'il y a encore des possibilités? Il faut être sérieux, les objets personnels de l'empereur, il y en a de moins en moins. Ils ont été pour la plupart tous gardés. Et ils sont aujourd'hui soit à Moscou, au musée de l'Ermitage, soit au château de Fontainebleau, au château de la Malmaison. Est-ce que la famille Napoléon a encore... La famille impériale a encore quelques objets, mais pas tant que ça.
Des objets qui ont été justement vendus ou donnés sous réserve d'usufruit iront au musée de Fontainebleau, dont le fameux tableau de Napoléon par David dans son cabinet de travail. Oui. Ce tableau a été vendu sous réserve d'usufruit et aujourd'hui il se trouve à Paris chez la princesse Napoléon. Elle en a l'usufruit. Donc il n'y a pas autant d'objets que ça de Napoléon. Merci beaucoup Pierre-Jean pour cette visite. Merci, à très bientôt. Au revoir. Ciao. Et bien voilà, après cette visite du Palais Vivienne et cette rencontre avec Pierre-Jean Chalençon, n'oubliez pas notre numéro de juillet d'Antiquité Brocante pour retrouver toute l'interview. Je vous embrasse très fort et vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.